Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ou entendu parler du roman La peste de Albert Camus. C'est une histoire qui se déroule à Oran, en Algérie. Et donc, dans l'histoire, on découvre un moment que des rats commencent à mourir en pleine ville. Alors, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Le problème, c'est que l'épidémie, au bout d'un moment, commence à aussi être prise par les hommes. Les fièvres montent et les décès commencent à s'enchaîner. Et les autorités hésitent à prononcer le mot tant redouté, il s'agit de la peste. Et parce qu'en fait, reconnaître la réalité, ça voudrait dire fermer la ville, arrêter l'économie, séparer les familles, affronter la peur. Alors on commence à minimiser, on rationalise, on retarde l'échéance, on dit qu'on peut vivre avec. Jusqu'au moment où dans le roman, l'évidence devient impossible à nier, la ville est bouclée. Et les habitants sont enfermés avec la catastrophe. Et ce qui est très intéressant dans le roman, c'est les différentes réactions face à cette épidémie. Certains regardent la réalité en face et se battent, d'autres fuient, d'autres en profitent, et certains découvrent une solidarité inattendue. Et quelque part, Albert Camus essaye de faire comprendre une vérité, qui me semble être une vérité spirituelle, c'est que le vrai drame n'est pas en soi l'épidémie. Le vrai drame, c'est le refus initial de regarder la réalité en face. Et malheureusement, dans le roman, quand la réalité est admise, il est trop tard pour éviter la crise. Et c'est exactement le même sentiment que j'ai eu lorsque j'ai lu Josué chapitres 10 et 11. Pour ceux qui nous visitent ou ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes actuellement dans une série où nous étudions ensemble le livre de Josué. Et nous avons intitulé cette série « Les clés du courage ». Nous avons vu dimanche dernier le chapitre 9, avec la ruse des Gabaonites. Nous allons étudier aujourd'hui les chapitres 10 et 11. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est la chronologie, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que franchement, les chapitres 10 et 11, j'aurais préféré ne pas prêcher dessus. Et je les ai récupérés pour pas que ce soit quelqu'un d'autre qui prêche dessus. C'est des chapitres même qu'on aurait envie de ne pas lire. Parce qu'ils sont durs, ils sont violents et ils sont très lourds. Mais le vrai drame n'est peut-être pas ce qu'ils disent. Le vrai drame serait peut-être de détourner les yeux devant ces chapitres. Notre série, elle s'appelle « Les clés du courage ». Je vous donne directement d'emblée la clé que nous allons voir aujourd'hui. La clé du courage, c'est de faire face à la réalité. Dans le roman de Camus, le courage consistait à regarder la peste et à agir en conséquent. Dans Josué 10 et 11, le courage consiste à regarder le jugement et agir en conséquent. Alors je vous propose de regarder sous 3 perspectives différentes ces 2 chapitres. Un jugement local et historique, un jugement universel et final, et enfin une réponse courageuse. Alors ce matin, je ne vais pas lire les 2 chapitres parce qu'ils sont longs. C'est plus d'une 60aine de versets et je dépasserai mon quota, je le dépasse déjà tous les dimanches, du temps qui m'est accordé pour prêcher. Donc ce que je vous propose, c'est un résumé des 2 chapitres, avec tout d'abord la perspective du jugement local et historique. Alors, regardons la structure de ces 2 chapitres que nous allons étudier ce matin. Tout d'abord, dans le chapitre 10, le peuple d'Israël va conquérir le sud. Donc j'ai appelé ça les campagnes du sud. Et donc la première bataille, c'est contre Gabaon. Alors c'est pas contre le peuple de Gabaon, mais c'est plutôt contre la ville, parce qu'il y a 5 rois amoréens qui, quand ils ont entendu que Gabaon s'est allié avec le peuple d'Israël, vont commencer à attaquer. Et là, bien évidemment, parce que Josué est un homme de parole, nous l'avons vu dimanche dernier, et je vous encourage à regarder sur YouTube si vous n'avez pas vu la prédication de dimanche dernier, il va avoir une déroute des ennemis, poursuite, et Dieu va intervenir miraculeusement.
Ensuite, au verset 16 et 17, les rois de cette coalition du Sud vont être attrapés, pendus, exposés devant tout le monde et enterrés dans une caverne. Ensuite, il va y avoir la conquête successive des villes du Sud. Prise de Makéda, Libna, Lachish, Églon, Hébron, Débir. Exécution de chaque roi, destruction des villes les unes après les autres. Ensuite, un résumé de la campagne du Sud. Chapitre 11, plus ou moins la même chose, mais au nord. Le grand roi de Hatzor, Jabin, va rassembler une énorme armée pour attaquer Josué et le peuple d'Israël. Josué va attaquer par surprise et il gagne. Puis ensuite, la prise de Hatzor. Exécution des rois, destruction de la ville, Hatzor est brûlé. Et ensuite, conquête du reste du nord. Et il fallait, parce qu'il n'y en avait pas assez en fait, destruction du peuple des Anakim. Le pays est attribué aux tribus. Le pays connaît un temps de repos. Voici les chapitres que nous allons étudier ce matin. C'est enthousiasmant, hein ? Ce qui frappe dans ces 2 chapitres, c'est la répétition. Guerre après guerre, ville après ville, roi après roi, exécution après exécution. Et c'est lourd comme lecture, c'est violent. La formule qui revient le plus souvent dans ces 2 chapitres, c'est celle-ci. Le même jour, Josué s'empara d'eux, vous mettez le nom de la ville, de toutes les villes du sud et du nord, parce que c'est cette formule qui revient à chaque fois. Il la frappa du tranchant de l'épée, il exécuta son roi et extermina tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, sans laisser aucun survivant pour les vouer à l'Éternel. Alors en fonction des traductions que vous avez, des équivalents, cette formule revient 15 fois sur 2 chapitres. 2 chapitres qui sont une soixantaine de versets. Donc imaginez la proportion à laquelle ça revient. La première fois qu'on voit cette formule-là, c'est le verset 28 du chapitre 10. Et donc on se rend compte que finalement l'auteur, s'il avait voulu le faire, il aurait pu simplement rassembler toutes les villes qui ont été prises et puis faire un seul verset et puis c'est fini. Mais à chaque fois, la formule revient. Donc on se rend compte que ce n'est pas accidentel. L'auteur a vraiment une intention de marteler, de marteler, de marteler, et il répète, il répète. Pourquoi cette insistance ? Pourquoi l'auteur voulait faire cette répétition ? Parce que je pense que la répétition empêche de banaliser. Cette répétition empêche de passer rapidement à autre chose. Elle empêche au lecteur que nous sommes d'échapper au thème central de ces 2 chapitres. C'est le jugement. Et franchement, quand j'ai regardé les chapitres, j'avais espéré, lorsque j'ai fait ce programme, en disant, bon, Monsieur Blocher va déjà parler des massacres. Moi, je vais trouver une autre perspective pour prêcher sur ces 2 chapitres. Allez, il y a plusieurs stratégies militaires. Oui, je vais montrer comment Dieu intervient comme ça, comment il nous encourage dans notre vie à compter sur lui. Mais à chaque fois que je lisais ce texte, la formule revenait, comme si la formule, non, c'est pas ça dont il s'agit, reviens. Le texte nous ramène sans cesse à la réalité du jugement de Dieu, voué à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a jugé les peuples cananéens à travers Josué, avec Josué. Alors vous allez me dire, oui, on a déjà parlé des massacres. Je vous propose de l'observer d'une différente perspective que M. Blocher il y a quelques semaines. Mais on doit se rappeler du contexte. Avant de parler du jugement, il faut parler du temps. Parce que ce que nous lisons en Josué 10 et 11 et la façon dont Josué et le peuple d'Israël a exterminé les peuples cananéens, ce n'est pas un acte soudain. Ce n'est pas une explosion divine. C'est l'aboutissement d'un long délai. Plus de 4 siècles auparavant, Dieu avait déjà annoncé ce qui allait se passer et il le dit à Abraham. Il lui dit, alors qu'Abraham était dans la terre, qui va être conquise par Josué par la suite, où il dit c'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Alors, crime, dans d'autres versions, vous avez mal, iniquité, faute.
Mais ce qui est important, c'est qu'il n'était pas encore arrivé le moment où Dieu juge. Et entre cette parole et Josué 10, il se passe à peu près 400 ans. 4 siècles de patience. Alors qu'est-ce qui se passe durant ces 4 siècles ? La Bible nous le dit. Voici ce que faisaient les peuples cananéens. Relations incestueuses, actes sexuels avec des animaux, sacrifices d'enfants, homosexualité, adultère. Ils brûlaient leurs enfants sur les autels des divinités. Ils consultaient les esprits. Ils interrogeaient les morts. Ils se lançaient des sorts pour se faire du mal. Voici ce qui s'est passé pendant 400 ans. Et d'un seul coup, je ne sais pas pour vous, mais quand on lit ça, on change un tout petit peu de perspective en disant quand même 400 ans, c'était un peu long. Hein. Mais la patience de Dieu, ce n'est pas seulement un délai. Elle laisse la place à la repentance, au changement de vie. Et on l'a vu en début de série, que jusqu'au dernier moment, Dieu a laissé Rahab, une femme cananéenne de Jéricho, une prostituée, revenir à lui et changer de vie et reconnaître qu'elle n'était pas du bon côté. Elle entend, elle reconnaît, elle se détourne, elle est épargnée. La repentance était possible pour tous les Cananéens. Ils avaient tous entendu, et on l'a vu notamment avec ce verset 9 dans le chapitre 2, où elle dit « Nous et tous les habitants de la région, ils avaient tous entendu parler du jugement qui allait arriver, mais seule Rahab s'est repentie et a décidé de changer. » La repentance était possible. Et donc on se rend compte que la patience de Dieu, ce n'est pas une simple attente passive. La patience de Dieu, c'est une porte ouverte. Et quand nous arrivons en Josué 10 et 11, nous ne sommes pas devant un Dieu qui juge sans avertissement, mais un Dieu qui a attendu et dont la patience laisse place au changement. Mais Josué 10 et 11 nous montrent une vérité. C'est que le délai est arrivé à son terme. Alors le jugement tombe, ville après ville, roi après roi, sans relâche. Et le texte ne nous laisse pas détourner les yeux. Le texte et l'auteur nous dit, regardez, regarde, ne détourne pas les yeux, regarde ce qui se passe. C'est ça que le texte est en train de faire. C'est ça que l'auteur veut que nous ressentions ce matin. Mais alors pourquoi il fait ça ? Pourquoi l'auteur insiste autant que nous regardions les massacres et que nous ressentions cette lourdeur au sein de nous ? Pourquoi ? Parce que l'auteur le sait, il est sous inspiration divine, que nous voulons détourner les yeux devant une vérité que nous n'aimons pas vraiment. C'est que la patience de Dieu, nous l'aimons énormément, elle est immense. Mais nous n'aimons pas entendre que la patience de Dieu a une limite. Il y a un moment où Dieu dit « ça suffit ». Pas dans la précipitation, pas dans l'impulsivité, mais dans la justice. Et attention, le jugement n'est pas le contraire de la patience. C'en est juste le terme. Je pense que pour ceux vous avez été élevés par vos parents, ou peut-être vous avez fait ça avec vos enfants, moi quand je faisais des bêtises, ma mère avait l'habitude de dire « Benjamin, je te le dis une fois ». Benjamin, je te l'ai dit 2 fois. Et puis ensuite, quand c'était au cours d'un repas et que je voyais ma mère me faisait les gros yeux, je savais que la 3e fois, c'était déjà dépassé en fait. Et ensuite, la punition. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas été patiente ? Non. L'intervention, la punition, n'est pas le contraire de la patience, ce n'est plutôt l'aboutissement, l'accomplissement. Si vous êtes troublé par tous ces textes, si vous êtes heurté par tous ces massacres, ne rejetez pas ce sentiment. Accueillez-le, parce que c'est ce que l'auteur veut produire en vous. C'est exactement ce qu'il veut provoquer en vous. Ne relativisez pas ce sentiment. Ne le minimisez pas en disant « oh, il doit avoir quand même une explication ». Ou n'essayez pas de chercher des excuses à Dieu. L'auteur veut provoquer ça en vous. Pourquoi ? Parce que craindre n'est pas mauvais. Il y a des craintes qui sont saines et justes. Et il faut craindre le jugement.
J'aimerais vous dire quelque chose qui peut paraître difficile à entendre. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'est pas devenu amour avec Jésus. Il a toujours été amour, il a toujours été patient. Mais il n'a jamais cessé d'être juste. Le Dieu de Josué est le même que le Dieu des évangiles. Souvent, j'ai remarqué, et en discutant avec des gens, même qui sont là depuis longtemps avec l'Église, j'ai l'impression que ce n'est pas le même Dieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Non, c'est juste que vous comprenez peut-être mal l'endroit où vous vous situez, vous, dans l'histoire de l'humanité. Sinon, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le jugement des Cananéens est un jugement local, inscrit dans l'histoire, limité à un territoire et à un moment précis, mais la Bible annonce un jugement qui sera universel, définitif et irrévocable. Et si ces chapitres vous mettent mal à l'aise, vous troublent, je crois que c'est pour vous aider à prendre au sérieux ce qui va vous arriver à vous. Si nous avons du mal avec un jugement qui est limité avec le temps, comment réagirons-nous face à un jugement qui concernera tous les hommes et toutes les générations ? Et c'est pour ça que nous devons creuser la deuxième perspective, celle du jugement universel et final. Alors il y a des formules, j'espère que vous l'avez remarqué, il y a des formules que j'utilise tous les dimanches à partir du moment où je commence à prêcher sur un texte de Josué. Je vous explique toujours la même chose. Parce que j'espère que cette compréhension de la Bible s'inscrit dans votre cœur. Le livre de Josué ne raconte pas seulement l'histoire d'une conquête ancienne. Il s'inscrit dans une histoire plus grande. L'histoire que la Bible nous raconte avec ses 66 livres, ses 40 auteurs, écrits sur 1500 ans. 1189 chapitres, 31 102 versets pour nous raconter une histoire de comment Dieu sauve l'humanité. Dieu nous explique au début de la Bible pourquoi nous avons été créés, la raison de ta présence sur cette terre ici-bas. Mais il nous raconte aussi comment l'homme s'est rebellé et ce que Dieu a cherché à faire depuis le début. Sauver un peuple qui veut le suivre, le rassembler et être présent au milieu d'eux. C'est ce que raconte la Bible. Et avec Israël, Dieu a commencé ce plan dans l'histoire, dans un lieu précis, avec un peuple précis, mais aujourd'hui, il le fait à l'échelle de l'humanité à travers Jésus. L'histoire d'Israël, ce n'est pas seulement une petite parenthèse dans la Bible, ok, c'est fini ça, et maintenant nous, on est sous la grâce. Non, 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 non. Ce qui est raconté dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu allait faire plus tard en Jésus-Christ. Quand vous lisez les livres de l'Ancien Testament, vous devez comprendre que Dieu a un but, c'est de nous révéler progressivement qui allait être Jésus et pourquoi cela devait être Jésus. Et Jésus lui-même le dit après sa résurrection, alors qu'il est avec les pèlerins d'Emmaüs, et en commençant par les livres de Moïse et en parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua tout ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Livre de Moïse, c'est le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le livre des prophètes, c'était une expression qui est utilisée pour tous les autres livres de l'Ancien Testament. Tous les livres de l'Ancien Testament convergent vers Jésus. Tous expliquent qui devait être ce sauveur. Et donc, à travers l'histoire d'Israël, on discerne des principes et des schémas qui nous concernent tous directement. Il y a une illustration qu'un de mes profs de théologie utilisait qui m'a beaucoup aidé à comprendre. Quand il y a des constructions, des gros buildings, des gros projets immobiliers, qu'est-ce qui se passe ? L'architecte va arriver et va faire une maquette. La maquette, ce n'est pas le bâtiment final. Elle est plus petite, plus simple. Mais tout y est déjà. Les structures, les proportions, l'intention. Israël est la maquette. Et en regardant son histoire, on voit le plan. Mais Jésus est le bâtiment achevé. Et cette idée de maquette, bâtiment achevé, on le voit avec le personnage de Josué et le personnage de Jésus. Josué, en hébreu, c'est Yehoshua. Jésus, c'est Yeshua. C'est exactement le même nom. Ça veut dire l'Éternel sauve. Mais l'un est l'ombre, l'autre est la réalité.
Josué conduit Israël dans une terre promise. Jésus nous conduit dans le salut définitif et vers la nouvelle création. Josué affronte des ennemis visibles. Jésus affronte le péché, la mort et Satan. Josué exerce le jugement de Dieu sur les peuples cananéens. Jésus exerce le jugement de Dieu sur ceux qui ne suivent pas Dieu. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il a lui donné autorité pour exercer le jugement. Ce que Josué faisait à l'échelle d'un territoire, c'était la maquette de ce que Jésus allait accomplir à l'échelle de l'humanité entière. Josué va accompagner Israël vers un repos géographique. Jésus nous guide et nous conduit vers un repos éternel. C'est comme si Josué, c'était une sorte de prototype de la version finale qui est Jésus-Christ. Josué nous aide à comprendre ce que Jésus a fait. Mais ce n'est pas fini, la maquette, bâtiment achevé. Nous l'avons aussi dans l'annonce et la patience. Si Jésus est le juge annoncé en Jean 5, une question se pose. Pourquoi le jugement n'est-il pas encore tombé ? C'est aussi dans le Nouveau Testament, avec beaucoup de clarté. Le Seigneur, Jésus, n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à notre égard, à votre égard, il parle aussi pour lui, Pierre. Car il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. De la même manière, vous vous rappelez qu'il y a un délai entre Genèse, où Dieu parle à Abraham, et il a attendu 400 ans avant que le jugement tombe. Nous vivons aujourd'hui dans un délai similaire. Si aujourd'hui vous avez l'impression de dire « mais ce n'est pas le même Dieu de l'Ancien Testament et de l'Ancien Nouveau », c'est tout simplement parce que vous ne prenez pas conscience que vous êtes dans un délai de grâce. Mais le jugement que vous voyez dans l'Ancien Testament arrive avec tout autant de fracas. Un temps entre la croix et le retour du Christ. Genèse, Josué 10 et 11, Matthieu, Apocalypse. Nous sommes dans un temps où la porte est encore ouverte. Comme en Genèse 15 et avant Josué 10 et 11, un délai, et ce délai est la grâce. Mais la maquette bâtiment continue. Parce que autant Dieu a dit ça suffit, Dieu va dire ça suffit. Et Pierre continue, après avoir parlé de la patience, il le dit dans le verset juste après. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire qu'on ne saura pas quand ça va arriver. Et ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Si vous avez trouvé le texte des Cananéens lourd, ça les amis, c'est pas rigolo non plus. Jésus vient. Fini le Jésus sur la croix. Fini le petit Jésus dans la crèche. Jésus qui arrive vient pour juger. Et la Bible ne présente pas seulement un Dieu qui aime, il présente aussi un Dieu qui est tout autant juste. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais corriger pour beaucoup d'entre nous. Actuellement, avec l'équipe pastorale, on est dans la période des parcours baptême. Et donc, on fait un parcours pour aider les gens à bien comprendre l'Évangile et les accompagner vers le baptême. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, maintenant ça fait de nombreuses années que j'accompagne les gens vers le baptême, c'est que dès la première étape, il y a un petit souci de compréhension. Et surtout pour les gens qui ont grandi à l'église, qui sont passés par les ateliers bibliques, par l'école du dimanche. Une vérité que tout le monde a bien compris, c'est que Dieu nous aime. Oh, ça, on le comprend assez bien parce que c'est agréable. Et d'ailleurs, c'est le verset que nous connaissons tous, n'est-ce pas ? Dieu. Et souvent, ce que je remarque dans les parcours baptême, c'est que nous regardons seulement cette facette de la bonne nouvelle de Jésus, comme s'il n'y avait qu'une seule facette,
celle de l'amour. Et j'ai l'habitude, durant les parcours, de présenter l'évangile comme un diamant. Un diamant avec plusieurs facettes. Et quelque part, si on contemple seulement la facette de l'amour, elle est là, elle est lumineuse, elle est précieuse, elle est vraie, mais il y a d'autres facettes. Et celle de la justice est tout aussi réelle. Alors souvent, dans le parcours baptême, j'avance. Et je dis, ok, pour toi, Jésus te sauve de quoi? Alors la réponse qui vient assez rapidement, c'est Jésus me sauve de mes péchés. Et c'est une bonne réponse. Je lui dis, ok, mais précise. Précise comment? Il me sauve de mes péchés. Ok, je dis, écoute, si j'arrive dans un tribunal et que je suis jugé, que je sors, et que je dis, l'avocat m'a sauvé de mes erreurs, c'est logique pour toi? Non, l'avocat m'a sauvé de la condamnation légale liée à mes erreurs. Si nous disons juste que Jésus nous a sauvés de nos péchés, sans comprendre de quoi nous sommes sauvés et pourquoi le péché est un problème, nous avons un souci dans la compréhension de la bonne nouvelle de Jésus. Dire que Jésus nous sauve de nos péchés, sans parler du jugement, c'est comme parler du délit sans parler du verdict. Alors je continue à poser des questions. Mais il nous sauve de quoi alors, Jésus? La deuxième réponse dans ce qui est cité le plus de fois, Jésus me sauve de Satan. Alors oui, il te délivre de Satan, c'est vrai, c'est une des facettes. Mais il y a pire que Satan. Quoi? Il y a pire que Satan? Oui. Et là, j'utilise une formule qui choque un petit peu. Elle n'est pas tout à fait juste, cette formule, je vais l'éclaircir ce matin, mais je le fais volontairement pour que les gens puissent comprendre de quoi nous sommes sauvés. Dieu nous sauve de lui-même. Je répète, Dieu nous sauve de lui-même. Puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus fortes raisons encore sauvés par lui de la colère à venir. Je reformule pour que ce soit beaucoup plus correct, maintenant que je vous ai choqué. Dieu nous sauve de sa juste colère. Dieu nous sauve de son jugement. Ce n'est pas une division en Dieu. C'est le même Dieu qui, dans sa justice, condamne le péché, mais qui, dans son amour, donne son Fils pour porter cette condamnation. Ce que nous avons vu en Josué 10 et 11, c'est un jugement local, inscrit dans l'histoire, mais Jésus nous parle du jugement à venir, et lorsqu'il parle du jugement à venir, il ne parle pas de Satan, il parle de la colère de Dieu qui s'exprime. Ça, c'est notre genèse, les amis, l'annonce du jugement. De ce que Dieu avait dit à Abraham, Jésus nous l'annonce en Matthieu 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Jésus, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Nous avons chanté une vérité ce matin, mais je ne crois pas que nous comprenons la vérité que nous avons chantée. J'étais en train de la chanter, je me suis rendu compte que je disais les paroles sans même m'en rendre compte. Nous avons chanté un vieux chant d'À toi la gloire, qui parle beaucoup de jugement d'ailleurs. Que tous les genoux soient abattus devant Jésus. C'est ça dont on parle. Ce n'est pas une parole rigolote. C'est qu'à la fin, que tu suives Jésus ou pas, tout genou va fléchir devant Jésus parce que personne n'aura le choix. Alors il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite, c'est-à-dire ceux qui le suivent, les boucs, ceux qui sont têtus, ils ont une bonne réputation, les boucs, ils iront au châtiment éternel, tandis que les justes, les brebis, entreront dans la vie éternelle. Les boucs, il les précipitera dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Vous étiez mal à l'aise avec l'exécution des peuples cananéens ? Ce ne sont pas des images légères, ce sont des avertissements. Le jugement des Cananéens était limité à une région, à une époque. Le jugement final concernera tous les hommes et toutes les générations.
Ce qui était reproché aux Cananéens, ce n'est pas simplement une différence culturelle, c'était l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est le refus de Dieu et le refus de se détourner du péché. Et c'est ce que la Bible dit, pas seulement au sujet des Cananéens dans le Nouveau Testament, mais au sujet de tous les hommes en fait. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Un jour, Dieu dira à nouveau, ça suffit. Pas dans la précipitation. Là, ça fait 2000 ans qu'il l'a dit. Certains disent c'est un peu long. Il a attendu 400 ans pour un peuple précis. Qu'il attende au moins 2000 ans pour toute l'humanité, en termes de proportionnalité, ça semble assez logique quelque part, quand on connaît la patience immense de notre Dieu. Mais un jour, Dieu va dire ça suffit. Alors si nous sommes heurtés par le jugement des Cananéens, rappelez-vous que ce n'est qu'une maquette de ce qui va arriver. Le jugement de Josué était local. Le jugement final sera terrible. Et si cela nous semble nous mettre mal à l'aise, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça nous permet de répondre courageusement. Si cela ne provoque rien en vous, il y a de fortes chances que vous ne pourrez pas répondre avec le courage nécessaire. Si nous avons compris l'enjeu du jugement à venir, la seule manière d'y faire face, c'est d'être courageux. Pas en minimisant, pas en évitant le sujet, pas en vivant comme si cette réalité n'existait pas, comme s'il n'y avait que la facette de l'amour et le reste. Au début, je vous ai parlé du roman de Camus, vous vous en souvenez? Et j'ai dit une phrase qui me semble être la ligne directrice du roman d'Albert Camus, La Peste. Il montre que le vrai drame, ce n'est pas l'épidémie. Le vrai drame, c'est le refus initial de regarder la réalité en face. Alors j'ose dire que le vrai drame, ce n'est pas que Dieu juge. Le vrai drame, c'est que nous vivions comme si le jugement n'existait pas. Comment cette réalité du jugement impacte aujourd'hui votre vie? C'est une facette de la bonne nouvelle. Avez-vous l'impression de le prendre en compte dans votre façon de vivre votre foi chrétienne? Est-ce que vous êtes de ceux qui minimisent? De ceux qui relativisent? De ceux qui préfèrent se cacher les yeux et ne pas lire les chapitres qui concernent le jugement? Je crois que le courage commence par reconnaître. Je ne dis pas reconnaître le jugement, parce que c'est un fait, ça va arriver. Là où nous pouvons reconnaître, c'est reconnaître le mal qui est en nous et notre tendance à vouloir vivre sans Dieu. Vous savez, quand on lit les pratiques des Cananéens, et j'ai fait un petit peu exprès de vous les mettre devant vos yeux, je suis presque certain que tout le monde a dit « Oh, ils sont monstrueux ces types !» Pas nous. Vous êtes tombés dans le piège. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on n'est pas bien mieux que les Cananéens. Il suffit d'ouvrir les yeux, regarder les actualités, lire ce qui est pratiqué dans la liste Epstein, voir que nous augmentons de façon exponentielle le commerce d'êtres humains dans le monde, qu'un des commerces les plus rentables, c'est la pornographie, que le nombre de femmes violées dans le monde ne fait qu'augmenter, que l'esclavage est toujours présent dans notre monde, qu'il y a des guerres pour des intérêts du pétrole, du gaz, que nous exploitons des enfants pour la production de nos habits. Vous pensez vraiment qu'on est mieux le monde aujourd'hui? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ne pensez pas que tous les Cananéens, de la même façon, ont sacrifié leurs enfants sur leurs autels. Mais on s'y accommode, en fait. Tout le monde n'avait pas la même échelle dans le péché. Et ce serait une erreur de dire « Mais moi, je ne le fais pas, tout ça. Moi, je ne suis pas dans la liste Epstein. » Ouais, tu n'y es pas. Mais rappelle-toi que nous, les hommes, on est tous dans la même équipe.
Ce serait comme dire dans une équipe de foot où vous jouez un match, on perd 3-0, je joue dans la même équipe que Martin, et je dis mais c'est pas moi qui a perdu, c'est Martin. Ben non, en fait, je suis dans la même équipe que lui. C'est nous tous qui perdons. C'est l'humanité. La seule façon d'être sauvé, c'est de refuser d'être dans cette équipe comme Rahab l'a fait et de dire moi, je m'identifie au peuple de Dieu. Leur idolâtrie, elle était culturelle, structurée, religieuse. La nôtre l'est tout autant. Pouvoir, image, réussite, sécurité, plaisir, contrôle. L'idolâtrie, elle ne disparaît pas, hein. Elle change juste de visage. Ce qui était reproché aux Cananéens, c'était refuser Dieu, organiser la vie sans lui et persévérer dans le péché. Le problème n'était pas qu'ils étaient pires. Le problème, c'est que nos cœurs humains, livrés à eux-mêmes, produisent toujours des idoles. Toujours. Que vous estimiez qu'elles soient éthiquement bonnes ou pas, ça reste des idoles. Dans le livre de Camus, une des raisons du refus de reconnaître la peste, c'était qu'il ne fallait pas déranger l'économie, il ne fallait pas déranger la stabilité et le confort. Et aujourd'hui encore, beaucoup refusent la réalité du jugement parce que ça nous dérange. Mais la vérité ne dépend pas de ce qui nous arrange ou nous dérange. Et voici pourquoi il faut saisir la grâce. Parce que le jugement est réel, mais il y a un seul refuge. C'est Jésus. Jésus n'est pas seulement un modèle moral pour nous, les amis. Et ça, malheureusement, vous savez, c'est actuellement les théologiens évangéliques, dans le point de la doctrine chrétienne sur lequel ils sont en train de tenir bon face à des attaques fortes. C'est d'oublier que Jésus est mort à notre place. Jésus est effectivement un modèle. Nous sommes destinés, c'est Romains 8 qui le dit, nous sommes destinés à ressembler à Jésus qui est notre grand frère. Mais Jésus a pris le châtiment qui devait tomber sur nous, sur ses épaules. Si aujourd'hui nous pouvons éviter la colère de Dieu à venir, c'est uniquement grâce à Jésus. Avant même qu'il soit un modèle pour toi. Il y a un pasteur américain qui racontait une histoire un jour où il a prêché sur l'amour de Dieu. Et donc il prêche avec « Là, Dieu vous aime, et Dieu vous aime, il l'a témoigné en Jésus-Christ ». Et à la fin du message, il y a quelqu'un qui vient de l'église après lui, et tout gêné, quoi. Et le pasteur, il dit « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et le gars, il dit « Je ne crois pas que je crois en Jésus pour les bonnes raisons. » « Ah bon ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il dit « Bah moi, je ne crois pas en Jésus pour l'amour. » Alors le pasteur était un peu vexé parce qu'il pensait avoir donné le meilleur de lui-même sur l'amour. Et il dit « Si je me suis tourné vers Jésus, c'est parce que je crains le jugement. » Et le pasteur s'arrête et lui dit « Tu sais, c'est un bon début. » La crainte du jugement n'est peut-être pas une foi parfaite, mais elle mène vers une foi authentique. Rahab n'était-elle pas sauvée parce qu'elle a eu peur du jugement de Dieu sur son peuple ? Aujourd'hui, il y a une tendance à penser qu'il faut s'approcher de Dieu seulement par amour. Et que la crainte du jugement, ce n'est pas une bonne raison de venir à Dieu. Mais si, c'en est une bonne. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Alors ayons le courage d'y répondre. Comment répondre en tant que chrétien à toute cette notion de jugement dans notre vie de tous les jours ? Alors la première chose, je pense, c'est la reconnaissance. Si vous connaissez quelqu'un qui vous a sauvé d'un énorme malheur dans votre vie, comment êtes-vous reconnaissant ? Vous allez régulièrement prendre de ses nouvelles, vous allez lui dire merci, vous allez faire en sorte d'être ami avec lui, de bâtir une vraie relation parce que vous avez senti qu'il a fait quelque chose de bien pour vous, n'est-ce pas ? Comment sommes-nous reconnaissants avec le Dieu qui a donné son propre Fils pour que nous soyons sauvés de la colère à venir ?
La deuxième chose, c'est répondre par du zèle. Si le jugement est réel, si vous y croyez vraiment, mais vraiment, si la colère de Dieu dont la Bible parle est réelle et que vous y croyez vraiment, est-ce que votre zèle est à la hauteur de ce qui est marqué dans la Bible ? Et là, je peux vous dire que c'est là où le texte m'a tapé dans le cœur, moi, Benjamin. Comment, si je crois cela, suis-je si indifférent envers tous ces hommes et ces femmes qui marchent vers cela ? Il y a une incohérence dans ta vie, Benjamin, et je sais. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à mieux comprendre cette notion-là pour que je puisse être zélé pour les âmes qui m'entourent. Combien de fois nous marchons, nous pensons et nous disons à haute voix que nous croyons le jugement de Dieu, mais de faire en sorte que tous les collègues que nous avons croisés, tous nos amis aient entendu la bonne nouvelle. Je cite souvent des prédicateurs de la fin du 19e siècle. Vous avez l'habitude d'entendre parler de Charles Spurgeon, si vous venez au tabernacle. Ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Et une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup ces prédicateurs, c'est parce qu'en fait, Dieu les a utilisés pour faire des grands réveils dans le monde, de façon générale. Sous la prédication de Charles Spurgeon, on estime qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont converties. D'autres, au Pays de Galles, 10 000 personnes en une soirée. On appelle ça des réveils dans le jargon chrétien. Et donc ça m'intéresse à chaque fois de regarder un petit peu qu'est-ce qui constituait leur prédication. Le jugement. La colère de Dieu arrive. Réveillez-vous. Mettez votre confiance en Jésus. Tous. Si aujourd'hui, je prêchais les mêmes choses qu'à cette époque-là, vous allez dire que je suis un manipulateur, que j'essaye de créer la peur en vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec un prédicateur américain qui s'appelle Paul Washer, qui a l'habitude de prêcher un petit peu avec cet enthousiasme-là. Et regardez, il faut juste regarder les commentaires sur YouTube, parce qu'à l'époque, Charles Spurgeon, il n'avait pas YouTube. Si aujourd'hui il l'avait, on lui dirait « Tu t'essayes de nous faire peur, tu essayes de nous manipuler, on ne veut pas venir à Dieu sous la crainte. » Ce n'est pas des manipulateurs, c'est qu'ils y croient vraiment. Et imaginez que vous êtes sur un chemin et qu'au bout de la route, vous voyez qu'il y a un ravin de plusieurs centaines de mètres. Et que donc là, vous faites demi-tour et vous voyez les voitures qui vont à fond dans ce ravin et qui bombardent à 120 km/h. Et que vous commencez à dire « N'y allez pas, il y a un ravin, il y a un ravin !» Vous êtes un manipulateur ? Non. Vous informez juste du danger. L'annonce de l'évangile, c'est pas seulement que Dieu nous aime, c'est aussi qu'il y a un danger, et c'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que nous pouvons sortir de ce danger-là. Mais avec le temps, et j'aime analyser les prédications, c'est un de mes hobbies, ce thème s'est estompé. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de heurter. On a peur de paraître excessif. On veut être acceptable. Et parfois, et je le crois, et j'en suis un des responsables puisque je prêche, un déséquilibre s'installe où on parle de l'amour de Dieu pour encourager, et nous avons raison, mais finalement en oubliant la justice, on vide l'amour de sa profondeur. Parce que l'amour de Dieu s'exprime parce qu'il nous sauve d'un jugement. Alors pour terminer, Josué 10 et 11 sont des chapitres lourds. Ils sont violents, ils sont durs à lire, ils parlent d'un jugement, de villes détruites, des exécutions de rois. Ils ne cherchent pas à nous rassurer. Mais si nous les regardons en face, alors nous découvrons quelque chose d'essentiel. C'est le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui sauve. Le jugement que nous redoutons, et nous avons raison de craindre le jugement, est celui que Christ a porté. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Le jugement est réel. Mais pour celui qui est en Christ, il est déjà passé. La colère de Dieu est réelle, mais elle est déjà tombée sur la croix. Ce n'est pas une grâce légère. Ce n'est pas une grâce avec laquelle nous pouvons rigoler, parce qu'elle a coûté le sang du Fils même de Dieu. Alors imaginez la hauteur de la colère. Alors courons vers Christ. Courons vers Christ. Vivons dans la reconnaissance et annonçons autour de nous que la porte est encore ouverte. Nous vivons dans un délai de grâce. Certains attendent trop longtemps et après il est trop tard. Un jour, Dieu dira ça suffit. Mais aujourd'hui, il dit venez à moi. Si tu n'as pas encore pris la décision de venir à Jésus, dépêche-toi de le faire. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Si tu viens à Jésus parce que tu as la crainte du jugement, très bien. Et tu découvriras la suite par le reste. Mais c'est une belle porte d'entrée. Alors que ce venez résonne dans les cœurs de chacun. Et que tout chrétien mature qui nous entend dans cette salle puisse vivre en prenant en compte qu'il y a un jugement à venir, dans la façon dont nous sommes reconnaissants, dans la façon dont nous témoignons et dans notre relation avec le péché. Il y a de l'espérance, les amis. Alors vivons-la pleinement.